3, 2, 1. Here we go! Three, two, one. Here we go! Eh ben ça y est, on est de retour. Je vois qu'en plus la régie essaye de me cadrer, ce qui n'est pas facile parce que j'ai grandi sans doute pendant les vacances. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier PFC Payment FinTech Club, l'émission de l'année. C'est un peu étrange de faire le premier de l'année en septembre. Voilà, c'est comme ça. Cette année, on avait envie un peu de changer. D'habitude, on vous étalait ça sur toute l'année. Et là, vous avez trois numéros du PFC comme chaque année, mais cette fois, un aujourd'hui. Un en novembre et puis un en décembre, et j'y reviens tout de suite pour le programme avec des informations un petit peu nouvelles sur le sujet. Alors justement, peut-être avant d'aller dans le cœur du sujet, je vous rappelle l'agenda d'aujourd'hui. Nous recevons tout d'abord Cyril Chiche, CEO fondateur de Lydia, qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même dans quelques instants. Juste après, un débat, le plateau avec 3 invités exceptionnels, les CEO de Ocali, Swan et Powens. Donc, si vous voulez savoir qui se cache derrière ces acronymes fort sympathiques, que pour certains vous connaissez bien entendu, mais peut-être pas tous, il suffit de rester, de participer au débat et bien sûr de poser vos questions en direct. Le thème, c'est PSD épisode 3, pour paraphraser un peu George Lucas, A New Hope pour l'Open Finance. On ne sait pas, on va voir, on en reparle dans vraiment pas longtemps, 20-25 minutes après l'interview de Cyril. Et juste derrière, nos habituelles chroniques. Donc là, on ne change pas une équipe qui gagne, on dit d'habitude, mais cette fois, finalement, on change un peu quand même, parce que notre ami Ben de Briga n'était pas disponible et nous avons trouvé un nouvel ami qui va bientôt peut-être devenir un permanent. On verra s'il se débrouille bien. Ça sera à lui de bien gérer aujourd'hui, en la personne d'Adrien Touati, fondateur et CEO de Manager One, qui va rejoindre sur le plateau de nos chroniqueurs adorés, Hubert de Vauplane, avocat bien connu de la place, et Charlie Perrault, qu'on ne présente plus, qui dirige tout l'écosystème FinTech et Tech, FinTech en particulier, mais Tech en général, dans le monde de la presse et en particulier dans le groupe Les Échos. Donc ça sera pour les chroniques, ne le manquez pas, parce qu'en général, on s'amuse bien, et n'hésitez pas à envoyer vos questions, parce qu'il se passe plein de choses, en fait, dans la FinTech et dans la tech, et c'est le moment d'en débattre sérieusement ou pas trop. Donc ça, c'est pour ce qui va se passer aujourd'hui. Donc 3 dates clés à retenir. Aujourd'hui, c'est la première. On est ensemble jusqu'à vers 6h, 6h15. La seconde, c'est le 22 novembre, à la même heure. Tout pareil, vous vous connectez de la même façon. Puis pour ceux qui n'ont pas le temps de se connecter, vous regardez le replay. Et n'oubliez pas que c'est du direct. Vous avez le droit d'envoyer vos questions. On me les envoie. Je les lis sur mon petit ordinateur. C'est pour ça que vous me voyez tourner les yeux de temps en temps. Je regarde ce que la régie m'envoie. Donc, posez vos questions. Je ne promets pas de toutes les prendre, mais en tout cas, j'essaye. Donc, envoyez. Vous avez même la plupart, j'imagine, après tout ce temps, mon téléphone portable, et ça arrive sur mon WhatsApp qui est sur l'écran. Donc, vous pouvez envoyer, je regarde. Et en plus, si je suis poli, je vous cite. Deuxième petite chose à savoir. Voilà, après 3 ans, donc là, en pleine résurgence du Covid, semble-t-il, il y a plein de petits cas, mais enfin, on survit. Nous avons décidé de refaire un peu de présentiel au Payment FinTech Club. La dernière fois, c'était il y a bien longtemps, puisque je crois que c'était fin 2019, où nous étions dans nos locaux habituels de la FNTP aux Champs-Élysées. Et nous reprenons le 19 décembre prochain, exactement sur le même format que vous appréciez par le passé, c'est-à-dire une pleine matinée avec panel, débat, pitch, toute la matinée donc aux Champs-Élysées. Derrière, un cocktail networking déjeunatoire pour tous les participants. Donc, on vous attend très nombreux de 8h30 à 14h le 19 décembre. On a de la place. D'habitude, vous étiez 300 à venir en présentiel. Donc, n'hésitez pas. Et puis, en plus, histoire de bien faire la journée, on fera sans doute l'Assemblée Générale de l'Axel le même jour, au même endroit. Donc, si en plus, vous représentez votre entreprise en tant que membre,
faire d'une pierre deux coups. On se voit toute la journée. C'est juste avant Noël. On peut même se faire des cadeaux. Voilà, donc ça a vraiment à marquer dans vos tablettes. Alors, je vais faire court pour mon édito parce que là, j'ai juste fait l'intro du truc. Je vais faire quand même un petit édito. Est-ce que la régie peut me passer en binôme avec une petite vidéo sur le côté parce que j'aimerais vous rappeler une histoire donc dans une petite seconde. Voilà. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M. No. NM 1983. No. Zandy Pops. Sorry. Zandy Pops. No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Oh, Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse. Oh, yeah. Hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just. What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the. Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what? Forget it. Or this one? Hip Potter Nice. You're in. Great. I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, standard. Standard. Standard delivery. That's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you just want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. You want the take-home today price? Then that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. Bon, la régie me dit que j'ai le droit de reparler, que maintenant vous m'entendez. Pourquoi j'ai voulu vous repasser ce petit film? Alors, pour ceux qui ont de la mémoire, on passait ça en intro du Payment FinTech Club en présentiel. Je vous ai dit qu'on recommençait en décembre, donc ça m'y a fait penser. On passait ça il y a une petite dizaine d'années. Alors, est-ce que c'était en 2014, 2013? Je ne saurais vous dire, mais à peu près ça. Parce qu'on faisait souvent beaucoup de débats sur quand les habitudes du en ligne et tous les acteurs clés que vous êtes et qui étaient très spécialisés sur en ligne allaient tout d'un coup s'occuper du retail. Est-ce qu'on allait se retrouver avec ce genre d'expérience? Et puis, j'ai repensé un petit peu à ce petit film pendant le Covid, où tout d'un coup, tout se dématérialisait très vite et parfois de manière un peu maladroite. Et je suis parti en vacances cet été, un mois au Japon. Et alors là, si vous pouvez en régie me remettre des images, je vais vous partager 2 photos de vacances. Ça, c'est pas un paywall en ligne. C'est devant un magasin de 2 étages. Vous voyez, il y a marqué sous-sol, premier étage, deuxième étage. C'est moi avec une casquette que vous reconnaissez en train de prendre une photo derrière. Et ça, c'est juste le paywall devant un de ces magasins. C'est pas le plus gros, hein. J'ai pas eu la présence d'esprit, j'étais en vacances de les prendre tous. Mais c'en était un parmi tant d'autres. Et c'est dans tous les magasins, de la petite boulangerie à l'énorme supermarché. Enfin, c'est pas un supermarché là-bas, c'est des grands malls gigantesques de dizaines d'étages. Ils ont des autocollants comme ça partout. Est-ce que vous pouvez me mettre le suivant en régie? Ce qui est marrant aussi, là, c'est vraiment la petite boutique de gauche à droite. Tout ça, c'est du paiement. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les QR codes, les trucs. Alors là-bas, le seul qui a pas, vous reconnaissez peut-être pas, mais en bleu, le QR code, c'est pas WhatsApp, parce que là-bas, WhatsApp, ils connaissent pas. Quand on leur dit WhatsApp, ils savent pas ce que c'est. Désolé pour notre membre Google. Là-bas, c'est Line, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu de tout. Et alors, Cocorico, je crois que je le vois pas là sur l'autocollant, mais il y avait quand même, de temps en temps, l'autocollant Edenred. Donc, on voyait un Français. Mais il y a du boulot, en tout cas en France, on en est loin. Donc je me dis finalement, au milieu de cette morosité ambiante où on nous dit non, les fintechs ça marche plus, puis le paiement c'est compliqué, puis en fait on a déjà tout vu, on a déjà tout fait. Bon, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait, parce que pour l'instant, quand je regarde les autocollants sur nos vitrines, il y en a encore pas autant que ça. Ça veut pas dire que c'est une belle cible. Enfin, je pense qu'on n'y coupera pas forcément en fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées et je pense du boulot pour nous tous autour de cette table et autour devant votre écran. Donc sans plus attendre, je vais recevoir mon ami Cyril Chiche qui lui aussi était là quand je passais ses vidéos, puisque je crois qu'il est venu dans un des tout premiers épisodes du Payment FinTech Club en 2012.
Et donc, The Interview avec Cyril Chies, CEO et fondateur de Lydia. Et juste avant, un petit souvenir. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va vous repasser quelques virgules à chaque transition. Là, c'est celle de l'émission de décembre dernier, avec 2 minutes d'extrait de la personne qui a été sur ce plateau juste avant Cyril. C'était Marion Rousseau, qui dirige les activités de banque de détail de la Banque Postale. Donc, 2 petites minutes avec Marion et on se retrouve avec Cyril. À tout de suite. 3, 2, 1.